Il était 2h45, je crois, ce fameux 1er octobre, je crois que c'était un mardi, lorsque je reçois un appel venant du maire d'Ida Bato. Maman, les mauvais garçons sont entrés dans la ville. Ils ont pris ton mari. Alors je lui pose la question, toi tu es où? Pendant qu'on récupère mon mari, toi tu es où? Il a raccroché. En passant, il habite dans la case de passage de la commune. Il n'a pas de résidence. Donc dans cette case de passage se trouvent le maire et son épouse, l'adjoint au maire et son épouse et d'autres enfants du maire, avec les photos qui circulent déjà dans les réseaux que vous-même vous avez déjà vu. Ça ne va plus avec ma santé. Je suis déjà à moitié morte. Vous pouvez le voir comment ma tête tremble. C'est pas moi qui le fais. Ça tremble comme ça seul. Englouti par la peur, une épouse déboussolée. Son époux, enlevé le 1er octobre dernier dans la presqu'île de Bakassi, Aïda Bato, est toujours entre les mains des pirates 7 semaines après. Mr. Roland, yes. How much do we agree for you to pay us? 700,000. Yes, failure to bring it, what will happen to you? Ces images de torture du sous-préfet Roland Ewane prise dans une situation inhumaine et dégradante envoyée par des pirates à son épouse, hante la famille. Sous ces images, une rançon presque hors de prix demandée. Ils sont partis de 5 millions avec les supplices. Ils sont allés à 3 millions de dollars. De 3 millions de dollars, ils sont allés à 1 million de dollars. Et depuis hier, ils parlent de 700 000 dollars. 10 groupes électrogènes, un engin moteur Yamaha de 200 chevaux et la libération des leurs, les Nigérians qui se retrouvent en prison à Boya. La famille, par ses propres moyens, n'a à peine mobilisé que le centième de la somme exigée. Désespérée, l'épouse est à bout. Les menaces sont persistantes et sa santé chancelante. Vous voyez comment ma tête tremble. C'est comme si j'avais déjà la maladie de Parkinson. Le stress quotidien, quand les pirates appellent matin, midi et soir avec une voix qui peut tuer quelqu'un, dans les menaces, et puis tu entends la voix de ton époux pleurant dans l'arrière-plan, dans le background. Mon frère, vous croyez que je vais me sentir comment? Je suis presque morte. Je suis déjà à moitié morte. Le recours à l'administration n'a rien produit de visible jusqu'ici. J'ai rencontré le gouverneur, on a parlé. Il m'a dit que c'est une situation diplomatique entre le Nigeria et le Cameroun et que moi, je ne peux pas gérer la situation. Tout ce que je dois faire, c'est me calmer et rester en prière. Je suis déjà allé au Premier ministère. Je n'ai pas pu rencontrer le Premier ministère, bien sûr, il était très occupé. Mais j'ai rencontré son directeur du cabinet civil. On en a discuté. Lui aussi m'a dit que c'est un problème diplomatique et que tout ce que je dois rester calme et dans la prière pour que Dieu œuvre son miracle. Sauf que le miracle tarde à venir. Entre-temps, les enfants agonisent de stress. Le sous-préfet et la famille subissent. Même son véhicule de fonction CA, garé dans la cour, attend toujours son propriétaire. Mais en vain. Please, they should bring that money. Please, my brothers and sisters, contribute that money and bring. Contribute those things and bring. I beg. I'm begging you. I beg. Failure to do it, what will happen to you?
Troisième sommation. Troisième sommation. Et dernière. Dernière sommation. Troisième et dernière sommation. La réunion ayant changé d'objet, le demandeur n'étant plus là pour répondre de ses responsabilités, nous mettons un terme à ce regroupement. Commencez donc à repartir chez vous. Que les bons citoyens se retirent et que force reste à la loi. Dernière sommation. MSC! MSC! Est-ce que nous avons déjà cassé quelque part? N'est-ce pas que nous sommes des Camerounais? Est-ce que nous ne sommes pas des Camerounais? Est-ce que nous avons déjà cassé quelque part? Est-ce que ce n'est pas notre pays? Est-ce que nous sommes pas sur de ce pays? Qu'est-ce qu'on nous veut? Qu'est-ce qu'on nous veut? On va nous tuer tous. 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 MSC. 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 Est-ce qu'on a déjà cassé? Est-ce qu'on a déjà cassé quelque part? On a cassé Baboussam? Est-ce qu'on va casser en Konsamba? Est-ce que nous ne sommes pas les Camerounais? Le récépissé parlait d'installation du bureau régional, pas d'autre chose. Donc si on veut nous tuer, nous ne fuyons pas, qu'on nous tue. Adressez-vous à moi, pardon. Docteur K, ne vous laissez pas développer. Docteur K, ne vous laissez pas. Ne vous laissez pas. C'est justement dans ce mendicité sur les places. Ça, c'est... Vas-y. La côte la plus belle du Gabon. Bijou Zaza. Sheila Kimongi, la maréchale d'ambiance. Ok. Quand tu vois quelqu'un, il est concentré dans le téléphone, c'est qu'il regarde quoi? Balthazar. Ok, maman. La danse de Balthazar. Balthazar ne touche pas. Balthazar la souplicité. Balthazar la souplicité. Balthazar qui tout. Ok. J'ai donné mon mari le pain au saucisson.
il ne veut pas manger. Je donnais mon mari saucisse de Toulouse, il ne veut pas manger. Ah, le bébé, il veut quoi? Hamburger à cheval. Balthazar, il veut quoi? Hamburger à cheval. Balthazar, toi, tu veux quoi? Hamburger à cheval. Ah, Bijou Zaza, la plus belle femme de tous les quotas. Eh, Bijou, Zaza, maman, sans toi, pas moyen. Je donnais ma... Les hommes comme Balthazar, il y en a beaucoup, c'est juste que c'est le nom de Balthazar qui est gâté, tout simplement parce qu'il a pris la décision de se filmer lors des ébats sexuels et parce que c'est un homme très puissant dans son pays. Sinon, les messieurs, tout le monde, les messieurs qui tirent sur tout ce qui bouge, il y en a dans toutes les sociétés. Alors, l'histoire de Balthazar prend place lorsque Balthazar, le fils du président de la CEMAC, Balthazar Ngonga, et directeur des finances publiques en Guinée équatoriale, est arrêté pour détournement de fonds. Ce dernier va être arrêté pour avoir été complice d'un détournement d'une somme de 1000 milliards de francs CFA en Guinée équatoriale. C'est comme ça qu'il va se retrouver en prison. Et lors de son arrestation, la police va perquisitionner son domicile et ils vont également perquisitionner les appareils électroniques qui se trouvaient à son domicile avec son téléphone également. C'est comme ça qu'après la perquisition, ils vont retourner tous les objets au frère de Balthazar. Et lorsque le frère de Balthazar va rentrer dans l'ordinateur et le téléphone portable de son frère, il va découvrir des vidéos à caractère sexuel. Son propre frère, en visualisant les vidéos, va tomber sur une vidéo de Balthazar en train d'avoir des relations sexuelles avec sa femme. Le frère était choqué, brisé, et c'est comme ça que par vengeance, il a pris la décision de faire fuiter les vidéos de Balthazar. Il va confier les vidéos à un site, donc c'est cette page-là actuellement qui partage les vidéos sur Telegram. Après avoir confié les vidéos à cette page-là, l'administrateur de la page, en visualisant les vidéos, va remarquer qu'il y a les femmes des personnalités publiques, des hommes haut placés de la Guinée équatoriale qui figuraient dans les vidéos. Donc, c'est dans ces circonstances-là que l'administrateur de la page va rentrer en contact avec ces dames, les protagonistes, et va leur proposer de payer une certaine somme d'argent, sinon il va faire fuiter les vidéos. Mais ces femmes-là ne l'ont pas vraiment pris au sérieux. Au départ, ils ont proposé de verser une somme d'argent dans un compte bancaire, mais étant donné que le monsieur voulait garder l'anonymat, il va leur demander de lui verser de l'argent en termes de crypto-monnaie sur un site. Et il y a pas mal de personnes en Guinée équatoriale qui ne s'y connaissent pas vraiment en crypto-monnaie. Voyant que l'argent n'arrivait pas, la page a commencé à lancer des alertes avec un premier message disant que telle date, à telle heure, je vais balancer des vidéos de sextape de madame Intel, de monsieur XY. Ça a commencé comme ça et les gens ont commencé à motiver aussi l'administrateur de la page. C'est comme ça qu'il a balancé certaines vidéos. Après avoir balancé les vidéos, les gens seront choqués de reconnaître la femme du garde du corps du président de la République. Les gens seront choqués de réaliser que Balthazar avait aussi des relations sexuelles avec sa propre cousine. C'est même cette cousine qui était avec lui dans le bureau, la femme avec une longue robe. C'est cette cousine-là qui revient très souvent dans les vidéos. Les gens vont être choqués de voir Balthazar avoir des relations sexuelles avec la femme de son oncle également. C'est cette femme-là qui est enceinte dans l'une des vidéos. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que Balthazar étant marié, sa femme habite au Texas avec les 6 enfants et Balthazar lui-même était avant basé au Texas avant de revenir s'installer en Guinée équatoriale pour le travail et pour des raisons politique. Et il est probable que la femme de Balthazar également ne savait rien des agissements de son mari. Elle a appris le scandale au même moment que tout le monde sur les réseaux et ça a été dit qu'après avoir découvert tout ça, elle a piqué une crise. Les femmes qui figurent dans les vidéos avec Balthazar, elles étaient toutes conscientes que Balthazar était en train de filmer.
Elles ont toutes accepté de se donner elles-mêmes à Balthazar de leur propre gré. Ça a été dit que Balthazar, c'est un homme qui sait comment prendre les femmes et pour certaines femmes, c'est limite un succès de sortir avec lui et d'avoir des rapports avec lui parce que c'est un maître à la matière. Parmi les femmes vues avec Balthazar dans des vidéos, il y a également ses employés. Il faut savoir que ces femmes ne l'ont pas fait parce qu'elles avaient besoin d'argent. Elles sont elles-mêmes femmes d'hommes politiques haut placés et elles ont de l'argent. Si elles l'ont fait, c'est tout simplement parce qu'elles en avaient envie. Mais je pense ici le grand problème, c'est de se filmer. Lorsque ces femmes se filmaient avec Balthazar, au vu de la puissance que Balthazar a dans le pays et au vu de leur propre influence, elles ne se disaient pas qu'un jour, les vidéos pouvaient fuiter. Elles ne s'attendaient pas qu'un jour, Balthazar pouvait être arrêté pour d'autres raisons et ça allait conduire à la perquisition de son domicile. Enfin, Balthazar, qui était en prison depuis près de 5 mois, a été sorti de la prison et il est incarcéré dans une résidence privée parce que désormais, on a peur qu'on lui fasse du mal au vu de toutes les vidéos qui sont actuellement dehors. Il y a des hommes politiques très puissants qui vont vouloir se venger de lui. Vous avez également pu remarquer que Balthazar allait avec ces femmes-là sans se protéger. Donc, il y a des rumeurs qui courent sur les réseaux que Balthazar, il a des 4 lettres, ce qui n'est pas vrai. Étant donné que ça n'a pas été confirmé, le ministre, quant à lui, a demandé à ce que Balthazar puisse passer un test du VIH pour pouvoir déterminer s'il est atteint ou pas. Il y a les gens qu'on n'attaque pas. Moi, je suis un sacrifié. Moi, je suis dans des histoires compliquées. Maintenant, parlant de ton passeport, je suis dans des histoires compliquées maintenant. Il faut faire très attention. Il y a des gens qu'on n'attaque pas. Je suis obligé d'aller tremper la main. Oui, parce que j'ai trop de combats dehors. J'ai été obligé d'aller tremper la main. Donc là, on peut là, quelqu'un vient mal parti. J'ai mal fait. Faites attention. Tu te souviens d'un collègue qui avait dit qu'il a appelé son grand maître en aide. On a magnétisé parce que lui aussi il est dans les histoires compliquées. Il faut être dedans. Dans le cadre. Donc tu es dedans. Je suis dedans. Dans le cadre. Oui, parce que j'ai écouté certains voix des petits qui ont voulu tu atteindre ta personnalité privée. Tu as dit faites attention. Oui. Si tu es prêt, tu peux commencer. Non, je suis. Alors, si tu es prêt. Je suis élève rosicrucien d'abord. Écoute-moi bien. Je suis élève rosicrucien. Donc, bientôt, on va me confirmer. Dans la rose croix. Tu vas me voir ici avec l'épine rouge. Mais je suis dans la rose croix. Je serai l'un des patrons de la rose croix. Pour le moment, je suis encore élève. Élève rosicrucien. Tu comprends? Je suis obligé d'aller là-bas parce que les gens... Tu es trop combattu. Oui, trop. Francophone 2 fois président, passer le pouvoir à un anglophone. Si on était bien au pays, est-ce qu'on allait prendre la route de l'aventure? Ah, monsieur le président, un pauvre qui vote ou celui qui l'a rendu pauvre. Si on était bien au pays, est-ce qu'on allait prendre la route de l'étranger? Ah, monsieur le président. À l'Assemblée, il y a un vieux. Vraiment. Au Sénat, il y a un vieux. Wonderful. À la présidence, il y a un vieillard. Dans tout le gouvernement, il n'y a que des vieux. Des vieux. Des vieux. Des jeunes prennent le chemin de la Libye pour devenir des esclaves. Les jeunes prennent la route
attrapés. Et après, quand ils ont volé, vous appelez les bergers, les attraper. Qui les avait nommés d'abord dans ce poste-là? C'est toi qui les avais nommés, papa. Tu as oublié, tu as seulement oublié. C'est toi qui les avais nommés, oh, tu as oublié. Guélé Raphaël du Kenya. C'est les mêmes qui sont toujours ministres. Ils vont au quartier pour quelque temps et ils reviennent après. Ils font le tour des ministères. Aujourd'hui, ministre de la communication, demain, ministre du sport. À l'Assemblée, il y a un vieux. Au Sénat, il y a un vieux. C'est vieux. À la présidence, il y a un vieillard. À tout le gouvernement, il n'y a que des vieux. Des vieux, des vieux. Ils ont volé des milliards. Et vous, vous avez amené mon pays à la dérive. Sa Majesté te donne toi, impérateur premier, Gissimo, SKGE, l'enfant de Komsamba, vous vous partagez le pays avec vos familles, vous vous partagez le pays avec vos familles, et après quand ils ont volé, vous appelez les bergers. Qui les avait nommés d'abord dans ce poste-là? Real Records. Oh, cette torture m'a aidé. Il faut le dire. Moi, je le prends positivement parce que les gens qui m'ont torturé, c'est des gens qui me dépannaient souvent, qui me farottaient. Que Longuet, voilà 20 000, voilà 10 000. Quand je m'avais commandant, c'est chaud, commandant, il me dépanne. Donc, j'ai pris ça positivement en disant que, mais, si le commandant me torture, ça veut dire il veut me voir sur le bon chemin. Donc j'ai pris ça positivement. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai promis, j'ai dit ok, vraiment, mes proches ne sont pas d'accord avec moi, mes proches sont en colère. C'est vrai que le peuple est là, ils disent que non, c'est bon, mais ils ne sont pas mes proches. Hein? Depuis que je suis dans les problèmes, les gens qui disent que non, c'est bon, ils ont envoyé combien pour que je mange? Hein? Il n'y a que mes proches qui peuvent m'envoyer, voilà, 50 000. Donc j'ai intérêt à les écouter. Quand j'avais les problèmes en France, quel groupe de personnes dans tel quartier ou quel syndicat ont dit que bon, Longuet, voilà notre contribution que nous envoyons. C'est l'État du Cameroun qui m'a aidé financièrement à réaliser mon projet de réinsertion, à indemniser les victimes et à payer mes avocats et vivre aussi en détention. Mais est-ce que vous avez vu un groupuscule de personnes dit que bon, Longuet a toujours chanté pour le bas peuple, unissons-nous, une collecte. Même maintenant, depuis que je suis au Cameroun, on n'a plus mon passeport. Les gens qui disent qu'ils sont activistes, qui sont des généraux, qui sont des commandos, qui? J'ai même vu un autre dire que je suis un lâche, parce qu'on m'a appuyé les noyaux, maintenant je viens demander pardon, ceci, cela. Je veux qu'ils viennent parler au Cameroun. Je veux qu'ils viennent parler au Cameroun. S'il a des couilles, c'est facile d'aller se cacher, d'avoir déjà une vie aux États-Unis, une vie en France, et commencer à lancer des balles. Vous comprenez? Oui, c'est trop facile. Et moi, j'ai dit non. Moi, je suis un artiste engagé, et on ne m'a jamais intimidé. Malgré que j'étais engagé et je dénonçais, ça n'a pas empêché le gouvernement de m'aider, parce qu'il faut le dire, j'avais déjà chanté 50 ans au pouvoir, j'avais déjà chanté trop d'impôts sur l'impôt. Ça n'a pas empêché que quand il fallait m'aider en 2013, qu'on ne dise pas que non, il avait déjà chanté contre nous. On n'est pas avec lui. On n'est pas avec lui. Ils ont volé au secours de Longuet. Au secours de Longuet. Voilà. Vous comprenez? Donc, je dis aujourd'hui que vraiment, moi j'arrête, j'ai déjà fait, les gens ont vu. Je suis plus prêt à mourir pour les Camerounais. Vous faites votre fête? Je l'ai dit tout à l'heure que ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Les Oumniobé sont morts pour rien. Les Félix Mouillé sont morts pour rien parce que les Camerounais ne reconnaissent pas ça.
Mais, c'est... Coupe avec... Merci. Coupez. Dieu qui vous a Coupe envoyé. doucement. C'est Dieu qui vous a envoyé. Merde. C'est Dieu qui vous a envoyé. Tu es sauvé, mon frère. C'est Dieu qui vous a envoyé. Ça. C'est Dieu qui vous a envoyé. Laissez là-bas. Attachez là-bas les mains. Les mains là-bas. Les mains. Sa main. Aïe. Attends. Non, attends. Non, je cherche là. Vous avez dans la tête, non, au milieu. Au milieu? Oui. Non, je voulais couper pour que la machette ne te touche pas. Attends. Seigneur. Merci, ça va aller, mon frère. Tu es sauvé. Merci. Ça, je t'ai dit non. Coupe seulement dans la tête. Je détache ça. Non, il ne faut pas que tu te blesses. Seigneur. Les gars là sont forts. C'est comme des... Toi. Ils sont partis avec la voiture. Oui, on fait les longs couteaux. C'est le taxi. Oui. Coupez ce long couteau, on va détacher après. Oui. Ils vont aller faire quoi le taxi? Il va te travailler. C'est eux qui agressent. Oh, merci. Aïe. Détache sa bouche. Voilà, ils marchent souvent avec les cordes. Ils ont aussi les cordes dans les maisons. Ils nous prennent ils disent que leurs garçons malades, ils vont mourir. Leur père, un garçon malade. Je parle déjà garé. J'accélère la voiture. Ils ont coupé même ton habit pour t'acheter. Mon habit pour attacher la bouche. Oh. Hein? Ils ont pris tout. Merci. Non, ne pleure pas. Lève-toi. Je travaille la nuit depuis 10 ans. La nuit depuis 10 ans? Oui, je n'ai jamais fait ça. Ça va, ne pleure pas. Lève-toi, on part. Allons. Ça va. Allons. Ça. Longuet, ambassadeur des causes sociales. Dans la vie, il ne faut jamais jubiler, mon frère. Mon frère, ma soeur, la vie a trop de surprises. Dans la vie, il ne faut jamais jubiler, mon frère. Mon frère, ma soeur, la vie a trop de surprises. On a vu des présidents devenir des prisonniers. On a vu des prisonniers devenir présidents. On a vu des locataires devenir des bailleurs. On a vu des bailleurs devenir locataires. On a vu des employeurs devenir des ouvriers. On a vu des ouvriers devenir employeurs. On a tout vu dehors. Le jumeau du jeu de KBS Transit International au Canada. On te donne un petit poste, tu méprises tout le monde. On t'ajoute un petit grade, on ne reste plus le quartier. Nous avons voté pour que tu deviennes président. Devenu président, tu nous as oubliés. Mon ami, on a vu des pasteurs devenir des charlatans. Des charlatans devenus des pasteurs. Dans la vie, on n'est jamais arrivé, oh. 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 On peut partir des zéros pour devenir héros. Partir des héros pour devenir zéro. Général du moton, le frère de Longuet.
guerre en Guinée équatoriale. El Pitinho, El Capo, El Mero del Mundo, Hôtel Memorial, Rond-Point Lonca. On a vu Samuel Eto'o, devenu président de la FECAFOOT. On a vu Francine Ganou tabasser le champion du monde. Ils ont volé sa victoire. On a vu Baptiste Athanas, Guillaume Talon attraper tous les biens illicites au Bénin. On a vu la Côte d'Ivoire organiser et gagner la Coupe d'Afrique. On a vu Richard Bonnard déchirer son passeport camerounais. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi ta? Dans la vie on n'est jamais arrivé oh. 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 On peut partir des zéros pour devenir héros. Partir des héros pour devenir zéro et adjoint Jack Bauer, la force tranquille de Bamoun. Avec Tobacco, mon frère Cotonou. On a vu des légendes, mettez le gars à genoux. Mets-toi à genoux, mets-toi à genoux, demande pardon à papa. On a vu le gars pleurer son passeport. Remettez-moi mon passeport. On a vu Ousmane Sonko prendre le pouvoir au Sénégal à 42 ans. Et le peuple a chassé Macky Sall, Lorigula, Ano et Yaga, Omar de Fouzoum, Brice Clotin, Olingui Nguema nous a libérés. On a vu Olingui Nguema libérer le Gabon. On a vu la Côte d'Ivoire pleurer à Rafat. On a vu Blé Goudé quitter à la haie. On a vu mourir Martinez de Zogo. Oh, papa champion, papa, s'il vous plaît, papa champion, papa Nwamdi, oh, bracadabra, papa, s'il vous plaît, monsieur le chauffeur, c'est notre père, c'est notre papa, et c'est notre frère, on va lui soulever jusqu'au ciel, s'il vous plaît, oh, excusez-moi, papa, bienvenue au Yayato. Tu sais que tu es arrivé par surprise. Tout le monde ne pouvait pas arriver à l'aéroport. Parce que quand tu viens ou quand tu pars, on bloque les routes à 6 h. Alors tu arrives à 23 h. C'est pas facile. Sinon le séjour a été... c'était pas facile. Hein? Ton absence a fait beaucoup de sous mieux parler. Les gens qui n'arrivaient même plus à parler à la télé ont commencé à parler. Il y a les pages Facebook vraiment. Il faut voir ton ministre de Facebook. Il ferme ça. Les gens étaient là. Surtout tes proposants politiques. Hein. Ils sont là quand tu es là. On ne les voit pas. Quand tu n'es pas là, on les entend. Au lieu de nous vendre les programmes politiques, parce que les élections c'est bientôt, et ils nous vendaient plutôt les programmes de tes obsèques. Maintenant alors, tu es venu. On va faire comment? Ils ont allé voir l'autre père là, qui t'avait dit qu'à cause de Néo là, il a chanté ta chanson. Rentre à la maison et depuis que tu es parti. Mais ça n'a pas duré. Tu sais que samedi, comme ils savaient que tu vas arriver, ils ont coupé le courant dans tout le pays. Hein. D'autres ont profité pour fuir partir au Canada. Il y a l'autre, Muriel Blanche. Elle s'est mariée en cachette sur Pinterest. Elle a quitté le pays sur Pinterest. Elle a acheté une maison sur Pinterest. Même l'ami de Ruby. Il y a les choses qui se sont passées. Bruno est sorti. Papa, tu es parti avec Franck. Bref. Blague à part. Bijan à côté. Ils sont restés là. Il y a Marco qui fait le désordre. Il s'est calmé un peu. Il a conjugué avec Sam.
Et seulement l'autre, la Munyunga, qui a dit qu'il veut s'asseoir sur le banc et que il doit s'asseoir sur le banc. Tu n'as pas le maillot. Donc c'est ça, on est en train de se battre. Et même là, on est là, tu vois ton stade derrière. Il faut voir vraiment, il y a eu un tolo sur ça. Et il faut voir ça. On dit que c'est pas homologué. Alors que tu as les homonymes. Bonsoir. Alors à la maison, hein, vous êtes la jeunesse du pays. Les enfants partent à l'école, mais on sait qu'ils vont faire quoi avec l'école. J'espère que comme tu as duré là-bas, tu as vu sur les projets comment employer les jeunes. Tu vois non papa? Les cartes ne sortent plus. Les passeports sortent vite, mais pas les cartes. Et il y a aussi les éboulements. Et les camions roulent maintenant en journée. Et il y a un qui s'est fâché à Myumba. Bon, bah, il a fait fort. Quand tu étais par la Vincol, ils sont là-bas, il y a aussi eu l'inondation. Les gens sont venus arranger le pont. Et ça va être définitif, c'est comme ça. À Douala, c'est grave. Il pleut quand il veut, il fait chaud quand il veut. La pluie ne te respecte plus. Vraiment, la démocratie que tu as perdu au pays, c'est grave. Hein? C'est très grave. Et à un moment là, même les médecins ont dit qu'ils vont gréver. Parce que c'est quand on a coupé l'argent par hasard, mais le ministre, la grande panthère, donc Moutazé a fait ça fort. Et puis il est sorti. Donc, un gars nous a tapé. Il a tapé. Excuse-moi, je suis essoufflé comme. Il fait un peu la course là. Des mots championnats, dans les Tigres au Cameroun, on n'a pas eu de médailles. Et ça, c'est un problème crucial dans la moelle. Tu vois, non, donc il faut voir tes combis pour qu'on gère ça. Et voilà encore dire quoi, papa. Donc, comme tu me vois là, nous on ne peut pas te voir chaque jour. Le 20 mai prochain arrive. Si tu seras encore là, même si tu n'as pas voyagé, donne-nous déjà comment on va faire pour, tu vois, non. Donc, voilà, maintenant, on est content que tu sois présent. Quand il te voit, il voit les gens sauter, c'est là qu'il comprend que vraiment les gens t'aiment. Hein. Ils bavardent, mais ils t'aiment. Vraiment, on est là. Et aussi, on ne connaît pas, bon, comme tes obsèques, on disait qu'il y a les obsèques, on était très apeurés. Dieu merci, on a dit que on ne fasse plus les témoignages aux obsèques, donc vraiment, ça va aller. À part ça, il y a quoi pour puis en Chine, sa copine qui a le restaurant aussi en Chine. Bref, on est en train de tout. Papa, tu me laisses comme ça? Papa, oye, toujours chaud, gars, le père. Ah, tu es trop dur. Pourquoi nous? Qu'est-ce que nous on a fait? Nous sommes maudits. Donc nous on va passer notre temps à souffrir, à se plaindre. Avant on restait à la maison. On savait que non, nous on n'a pas le travail. On se bat. Mais au moins on peut regarder les films. On regarde la télé. Maintenant même le courant a déjà trouvé le travail. Avant nous. Le courant part le matin, ça revient le soir. Et parfois ça revient le soir même comme ça a déjà trouvé les heures supplémentaires. Ça se prolonge. Un répétiteur comme moi, je vais donner les cours comment aux enfants dans le noir. Tu vas me vouloir acheter même le pétrole. C'est rare. Est-ce que c'est normal? Moi, voici, je me suis fait mépriser par un policier parce que j'avais le récépissé, alors que les cartes ne sortent pas. 1 an et demi avec le récépissé. Même quand tu vas au commissariat pour prolonger, on te demande encore quelque chose. C'est normal. Les cartes ne sortent pas vite, mais les passeports sortent vite. Parce que vous voulez nous envoyer au Canada. Est-ce que l'immigration, c'est une solution pour un jeune de ce pays? Voilà la période de la fête de la jeunesse. On va fêter quoi? Ça n'a plus le goût. Alors depuis qu'on danse dans les kermesses, vous voyez encore les kermesses? Même les ballets que les enfants font, vous savez, ils font seulement comme ça. Pourquoi nous? Ma soeur vend le poisson ici. Elle vend le poisson brisé. Quand elle rentre le soir, elle veut garder le reste du poisson au frigo. Le congélateur ne donne pas. Le congélateur chauffe comme le cercueil. Le poisson se garde. Elle va faire quoi? Aller faire la prostitution? Faire la vente en ligne? On va faire quoi? Ma mère est au village. Elle se bat, elle achète le plantain, elle vient ici. Ça passe d'abord. Est-ce que ça passe? On a augmenté le carburant. Pour l'augmentation du carburant, je vous comprends. Vous ne savez pas ce que ça coûte. Vous ne payez pas le carburant. Vous avez les bons. Mais pensez aux gens. Pensez à nous. On souffre. Vraiment. C'est pas parce qu'on ne parle pas. On a seulement décidé de se taire. On sait que même si on passe, ça ne va rien changer. Donc quand ça cuit, nous on trouve les échappatoires.
Mais nous empêcher pas d'exprimer nos frustrations. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Toute la nuit, tu n'arrives pas à dormir parce que le groupe électrogène du responsable énervé au ronf. On coupe le courant, lui, là, le groupe. Regardez cette jeunesse-là dans les yeux. Cette jeunesse qui vous fait confiance. Regardez dans quel état elle se trouve. Ceux qui ont choisi même la facilité de devenir les musiciens, même s'ils n'ont pas le talent, les droits d'auteur sont où? Et pourquoi nous? Pourquoi nous? En ce moment, ayez du cœur. Ayez du cœur. L'école n'a plus de sens parce que les enseignants ne travaillent plus avec le cœur. Ils sont mal payés. Ils sont mal payés. Tu fais les concours, tu fais la formation, c'est bon. Tu attends l'intégration, c'est où? On intègre les gens avec les yeux, avec les noms. Pourquoi vous voulez tout tribaliser? Pourquoi vous voulez nous faire croire que ce pays c'est l'enfer? Pourquoi vous voulez nous faire croire qu'on n'a pas le droit d'être fiers d'être citoyens? Même le football. Tu les vois au stade. Ils jouent. Ils s'amusent. Ils s'amusent. Les coups de marteau. Non. 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 Je ne partirai pas de ce pays. Parce que mon cordon USB est enterré dans mon village. Mon cordon est enterré dans mon village. C'est comme ça qu'on va passer notre temps à vivre, à souffrir. À souffrir. Oui, bonjour monsieur. Hein? C'est un petit... Un coucou. Okay. On n'est pas obligé d'avoir le... On n'est pas obligé d'avoir le courant. Parce que le courant, parfois, quand ça fait le cursus, ça peut faire des incendies. Et l'eau même, je crois qu'on doit apprendre à s'adapter parce que le monde, c'est un... S'il n'y a pas l'eau, on peut puiser au puits. Et les gens qui partent à l'école, là, on ne réussit pas toujours pas à l'école. On peut faire autre chose. Les cartes ne sortent pas, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas citoyen. On doit aimer ce pays et respecter les institutions. Et il ne faut pas toujours être en train de passer dans ce pays. Les choses marchent. Vive le Cameroun. Vive le Cameroun. Je ne parle encore. Vive le Cameroun. Quel que soit ce que tu es, c'est pas le Cameroun. C'est le Cameroun, c'est toi qui dis. Mais tu sais que ce que tu vivais avant et maintenant, le Cameroun, c'est pas la même chose. Hein? Le Cameroun qui est resté là est un Cameroun où, en fonction de la langue que tu parles, on t'attribue un parti politique. En fonction de la personne avec qui tu marches, on te catalogue. En fonction des concerts où tu joues, on te juge. En fonction des événements où tu vas, on te verse la farine. C'était comme ça avant? Non. Le pays que tu vois ici est devenu tellement bizarre que les concours à la fonction publique, ça a les yeux. Hein? Avant, avec le CFE, tu travaillais. Maintenant, tu m'avais bac plus 7. Tu vois le feu. Le pays que tu as laissé ici, les enfants veulent être comme... Anava nanga bifu sil. Atis passe fa lang tama ilo ba maronya biamo.
C'est quand même incroyable que nos médias ne parlent pas de ça. Cette information que je vais vous mettre là, s'il vous plaît, partagez-la massivement parce que ça dépend de la vie de tous les Africains. Regardez la vidéo là. Quand les calvities précoces deviennent légion, quand les petites filles ont des pubertés précoces, quand les jeunes filles ont des règles plus douloureuses, quand il y a une multiplication des cancers du sein, tout ça vient d'une cause commune. Les perturbateurs chimiques, qu'on appelle perturbateurs endocriniens, quand ils s'attaquent aux hormones à l'intérieur des organismes. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple, la pilule. C'est un médicament, mais c'est un perturbateur hormonal, par définition, puisque justement, il va jouer sur les hormones. Eh bien, la pilule, les femmes le savent pas toujours, mais c'est un cancérigène, classé officiellement cancérigène par l'OMS. Avec 38% de cancer du sein en plus quand on est sous pilule. Oui, alors plein de choses. Les femmes qui portent un enfant doivent être averties qu'elles ne doivent prendre aucun médicament, y compris des médicaments qui peuvent paraître anodins, mais surtout ceux-là. Par exemple, du paracétamol, à savoir du Doliprane. Le paracétamol, il a été prouvé que le paracétamol féminise les petits garçons lorsque la maman en prend quand elle est enceinte du petit garçon. Et les femmes françaises sont 70% à prendre du paracétamol quand elles sont enceintes, alors que par exemple les Danoises ont été mises au courant qu'elles ne doivent pas le faire, donc elles ne le font pas. C'est un véritable scandale, tout ce que vous nous révélez là, parce qu'au fond, on devrait être informé de ces situations-là. Pourquoi on ne l'est pas ? Il y a un manque d'information, parce que pourquoi en France on n'informe pas les femmes enceintes alors qu'au Danemark ils le font ? C'est très inquiétant, parce que justement, c'est au moment de la grossesse que tout se joue, parce que vous fabriquez dans le ventre de la mère des maladies qui se développeront à l'âge adulte. Donc c'est ce qu'on appelle les maladies d'origine fétale. C'est-à-dire que si votre maman, à un moment crucial de la grossesse, au moment par exemple où se fait la différenciation sexuelle, dans le ventre de la mère, si à ce moment-là, elle est imprégnée de produits chimiques, la différenciation sexuelle se fera pas de la même façon. Oui. Vous voyez ça? Nos médias ne peuvent pas nous dire des choses comme ça. Eux, ce qu'ils préfèrent faire, c'est partager des conneries qui n'ont ni tête ni queue. Alors que ça, c'est une information que tous les Africains devraient savoir, les gars. Donc, s'il vous plaît, envoyez cette vidéo à tous à vos mamans, à vos frères, à vos soeurs, à vos nièces, tout le monde doit savoir ça. Il ne faut pas prendre des médicaments quand une femme est enceinte. S'il vous plaît, partagez massivement cette vidéo. Merci. Déployés autour de 3 heures dans la nuit de vendredi 18 octobre à samedi 19 octobre, les fins limiers de la Légion de gendarmerie du littoral mettent en pratique les techniques de sécurité en zone urbaine. Après l'établissement de la ceinture de sécurité, fouille, saisie des objets compromettants et interpellation des personnes suspectes suivent.
Le flair du gendarme ne trompe pas, le bilan est lourd à Douala 2e à la levée du jour. Outre les plus de 500 personnes interpellées, une usine archaïque d'emballage, des faux whisky de marque, de reconditionnement des produits alimentaires avariés détectés. Dans des ghettos installés au quartier Camberto, Kassa-la-Femme et Kanyabassi, tout type de drogue retrouvée, entre autres cailloux, taille, cannabis. Opération Tentacule, supervisée par Yves Landry Galax Etoga, secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, coordonnée dans la Légion du littoral par le colonel-commandant Pierre-Aimé Bikele et opérationnalisé par le lieutenant-colonel Godefroy Zang, commandant en second à la Légion du littoral. Enfin, on est monté en puissance dans le traitement de cette insécurité. Nous avons interpellé aujourd'hui 537 individus, parmi lesquels 458 pièces d'identité et 79 sans carte d'identité. Nous avons saisi 49 motos. Nous avons saisi pratiquement 2 tonnes de médicaments illicites. Saisi 57 cartons et 39 ballots d'emballage de whisky frelaté. Nous avons saisi 72 cartons de plastique non biodégradables. Saisi des armes blanches, à peu près 15 couteaux, des poignards, un stock important de produits psychotropes estimé à une valeur de près de 10 millions de francs CFA, saisi des rouleaux de cuivre. Les commandants de brigade, leurs unités appuyées par les équipes de Nkonsamba, Yabassi et Deya présents travaillent avec discipline et professionnalisme. Bilan élogieux qui suscite la descente sur le terrain du général de brigade Divan Ekongwese, commandant la 2e région de gendarmerie, pour apprécier le travail et féliciter les participants. Les citoyens, toutes nationalités interpellées, sont sensibilisés sur le respect de la synergie d'action pour éradiquer le grand banditisme et la consommation des stupéfiants. Votre sécurité ne sera pas assurée contre vous. Elle ne sera pas assurée sans vous. Elle ne sera pas assurée en dehors de vous. Mais elle sera assurée avec vous et même par vous. Action de la gendarmerie appréciée. C'est une manne qui tombe du ciel. C'est quelque chose de formidable. Je reste comme ça, je vois la sécurité sous ma porte. J'ai dit Dieu merci. La Légion de gendarmerie du littoral est déterminée à marquer sa présence et restaurer la sécurité dans les zones rurales, urbaines et périurbaines. D'après ce que moi j'ai lu, 900 milliards pour 141 km de non-autoroute, c'est de la folie absolue. Pourquoi la folie absolue? Moi j'ai lu ceci. J'ai lu que 1 km de route bitumée dans toute l'Afrique, c'est 100 millions. Mais au Cameroun, c'est 200 millions. Et c'est 200 millions parce qu'il manque le gravier. Les gens doivent, les sociétés doivent aller casser les cailloux. C'est pourquoi c'est le double. J'ai dit que prenons ça. Si on prend ce double-là, une autoroute, c'est 2 routes doubles. La route double, 200 millions, ça fait 400 millions. C'est une autoroute, 400 millions, ça fait 800 millions. C'est-à-dire qu'une autoroute, c'est 800 millions par kilomètre. Une route normale, c'est 200 millions par kilomètre. Mais comme la route normale est le quart de l'autoroute, quand on multiplie 200 millions par 4, on a 800 millions. J'ai arrondi avec le milieu là, c'est 1 milliard. 141 milliards, 141 kilomètres, ce n'est pas 141 milliards. Vous voulez me dire que je dois être un mathématicien qui vient m'expliquer? Moi, j'ai roulé sur l'autoroute d'Ibodi, Yaoundé. C'est effectivement 4 routes. Un côté, 4 routes. De l'autre côté, 2, non? Et un trottoir au milieu, non?
Pourquoi ce n'est pas 1 milliard? Pourquoi ça dépasse 1 milliard? Bon, à un moment, tu as dit qu'il dit 900 milliards, au lieu de 141 milliards ou 150 milliards, il dit 900. Donc il reste 750 milliards. C'est-à-dire que donc, nous veut voler 750 milliards. J'ai dit que non, ce n'est pas possible. Peut-être pas j'ai sentiment pour lui, parce que comme vous le voyez là, les enfants sont mes élèves parfois avec une très bonne relation. J'ai un peu de sentiment pour tous ces gens-là. Quand je parle d'eux ici, moi j'enseigne leurs enfants. Et ils sont devenus mes confrères. Je ne peux pas cheat le père de mon confrère comme ça. Mais vous estimez qu'il y a un problème? Oui, il y a un problème. Faites tous les calculs, papa. Regardez comment j'ai vu sur Internet. 1 kilomètre de route, c'est 200 milliards au Cameroun. Laissons que c'est 100 milliards, alors acceptons 200 milliards. Si on accepte 200 milliards, l'autoroute c'est 200 fois 4, ça fait 800. Oui, ça. Millions, pas milliards. Et que les millions là, si on arrondit avec le milieu de l'autoroute, ça on arrive à 1000 millions, c'est-à-dire 1 milliard. Et c'est ce milliard-là, on ne multiplie pas 141 milliards. Si je me trompe, vous allez me dire. Je sous réserve que je me trompe pas. Mais si je me trompe, il faut que les gens du ministère des Travaux publics corrigent ça vite. Et on va admettre qu'ils se trompaient sur les zéros. Parce que les zéros, c'est beaucoup. Et j'ai regardé l'affaire du milliard. Je vais vous dire ce que j'ai découvert. J'ai découvert que, bien chercher, 1 milliard, ça pèse même combien? Parce que les camions que vaut les milliards là, vous savez combien ça pèse? 200 kg, c'est-à-dire 4 sacs de ciment. Donc quand on dit que tu vas voler 1 milliard là, il faut qu'on te dise comment il a transporté. Pour sortir même, il faut 4 valises qui pèsent chacun comme un sac de ciment. En copie de 500 francs, professeur. Non, en copie de 10 000, parce qu'on peut donner ça en petit. Donc, en copie de 500, c'est encore la mort. C'est plus, non? Je crois que là-bas, ça va être des tonnes. Donc, quand on dit là qu'on veut voler, le problème du milliard, c'est que nous l'avons banalisé au Cameroun, sans en connaître la valeur, les conséquences. C'est que si on te dit là qu'on t'a donné 1 milliard à la banque, et que tu sortes avec le sac là, ça veut dire que tu te trompes. Parce que tu ne peux pas transporter. Est-ce que tu peux transporter 4 sacs de ciment? Pourquoi tu me regardes comme ça? Et j'exagère. Un ministre et un groupe qui met 12 ans pour faire 75 km. 60 km. 75. Je roule là tout le temps. Il fait 12 ans là-bas. Il n'y a pas de pont. Maintenant, devant, il reste 141 km. Et il y a 3 ponts. Là-bas, il a fait 12 ans. Et s'il dit qu'il va faire 3 ans. S'il te dit ça, you believe on it like that. Mais les travaux ont été lancés en 2014, hein, professeur, donc... Donc, 10 ans. Je maintiens. Ok. Ça fait 10 ans. Ils ont filmé 10 ans. Mais il a fait 10 ans, 115 km. Maintenant, il y a 100 ponts. Maintenant, il y a 141 km. Avec 3 ponts. Et que là-bas, il va faire 3 ans. Eh, papa, tu veux qu'il accepte ça comme ça?